Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Duc d'Aragon. Bienvenue à les nouveaux qui se sont joints. Alors, aujourd'hui, je vous présente une vidéo je vais utiliser le globe terrestre. C'est pour faire suite aux deux autres vidéos globe terrestre. Alors, dans ces vidéos, je vous avais invité à utiliser un globe terrestre pour envoyer des bonnes énergies, des bons sentiments, des bonnes pensées à un continent de votre choix, afin que les gens qui habitent ce continent puissent recevoir des bonnes conditions de vie, que les enfants puissent avoir de la nourriture en abondance, avoir une bonne éducation, avoir des bonnes conditions. Alors, aujourd'hui, ce sera d'envoyer des bonnes énergies, des bons sentiments de paix et d'harmonie pour le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Depuis le début de ce conflit, le 7 octobre 2023, ça m'a beaucoup ébranlé, beaucoup bouleversé, comme je suis certain la majorité d'entre vous. Comment être insensible face à autant de violence? On peut appeler ça un massacre. Certains ont parlé d'un génocide. C'est de la folie ce qui se passe là-bas. De la folie, ça n'a pas de bon sens. Toute cette destruction, tous ces enfants tués, ces familles brisées, ces gens qui ont tout perdu. Alors, je vais commencer par vous partager aujourd'hui. Nous sommes le 1er décembre 2023. Ici où j'habite au Québec, on a commencé à avoir de la neige. C'est un petit début, un tout petit début. Là où moi j'habite, la neige, on peut dire qu'elle a presque déjà toute fondu, mais il y a d'autres endroits au Québec qui ont reçu 10, 15 et peut-être 20 centimètres de neige. Alors, ce matin, j'ai lu un article dans Le Monde sur Internet et bon, comme vous savez, il y a eu une trêve de 7 jours qui s'est terminée aujourd'hui. La trêve avait pour but de faire des échanges entre otages et des prisonniers palestiniens. Alors, après 7 jours de trêve, les combats ont repris vendredi 1er décembre dans la bande de Gaza. L'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien s'en rejettent la responsabilité. La communauté internationale appelle à une reprise de la trêve entre Israël et le Hamas. De Dubaï, où elle participe à la COP 28 sur la lutte au changement climatique, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, a déclaré que la rupture de la trêve est une très mauvaise nouvelle, regrettable. Nous demandons la reprise de la trêve pour libérer les otages, acheminer de l'aide humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU dit ceci. Il regrette profondément la reprise des hostilités et l'UNICEF dénonce ceux qui ont décidé que la tuerie des enfants
pouvait reprendre. On dit aussi le roi de Jordanie, Abdallah II. Nous ne pouvons parler du changement climatique à Dubaï sans tenir compte des tragédies humanitaires qui se déroulent autour de nous. Il ajoute, à Gaza, plus de 1,7 million de Palestiniens ont dû quitter leur foyer. Des dizaines de milliers de personnes ont été blessées ou tuées dans une région déjà en première ligne du changement climatique. Les destructions massives provoquées par la guerre aggravent les dangers environnementaux. En matière d'accès à l'eau et d'insécurité alimentaire, a poursuivi le roi Abdallah II. Il ajoute, nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que les destructions massives d'une guerre incessante à Gaza menacent davantage de personnes et freinent le progrès. Le Qatar appelle la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin aux violences à Gaza. Le principal médiateur entre Israël et le Hamas, appelé la communauté internationale, elle appelle à une reprise de la trêve entre Israël et le Hamas. Et un peu plus loin dans cet article, le Hamas va recevoir la pire des raclées, promet le porte-parole du gouvernement israélien. La pire des raclées, hein? Est-ce que c'est ainsi que l'on résout des conflits? Par les armes? Par la destruction? On parle de Palestiniens, on parle de civils, des gens qui ne sont pas armés. Je vais y revenir. Ici, je vous partage La Presse, qui est un journal du Québec, en date du 29 novembre. D'abord, on commence par ce conflit. Il a commencé le 7 octobre 2023. Et je veux dire un petit mot que le chiffre 7, ce n'est pas un hasard que ce conflit a commencé le 7. J'ai moi-même étudié pendant plus de 20 ans la numérologie. J'ai étudié l'influence des nombres dans la vie des humains. Les nombres tiennent une place. Les nombres, ce sont les mathématiques. Mais ici, le nombre 7, dans la tradition judaïque, le nombre 7 a un rôle de premier plan, car dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, Dieu créa le monde en 7 jours. Et le nombre 7 a beaucoup d'autres significations. Nous n'avons qu'à penser les 7 péchés capitaux, les 7 vertus aussi. On peut penser aux 7 jours de la semaine, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Le 7, c'est le nombre que moi je dirais qui apporte le dialogue avec Dieu. Soit qu'on reçoit la révélation divine,
qu'on reçoit un message d'un ange ou que c'est nous qui nous tournons à ouvrir le canal de communication avec Dieu le Père, Dieu le Créateur, ou avec ses serviteurs, les anges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le 7 octobre, le Hamas a attaqué Israël. 1200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées et 240 pris en otage, selon les autorités israéliennes, lors de l'attaque islamiste palestinienne du Hamas sur Israël, l'attaque la plus violente de l'histoire du pays. En réponse, Israël a bombardé massivement la bande de Gaza, puis lancé une offensive terrestre qui ont fait plus de 15 000 morts, essentiellement des civils, selon le gouvernement du Hamas, beaucoup d'enfants. Ça n'a pas de bon sens. J'appelle ça des crimes contre l'humanité. Par la suite, dans l'article de la presse, on dit ceci. Combien d'otages ont été libérés? Depuis le début de la trêve, la trêve a commencé le 24 novembre dernier, 60 Israéliens et binationaux ont été libérés. S'y ajoutent 23 étrangers libérés, c'est-à-dire 19 Thaïlandais, 1 Philippin, 3 Russes. Environ 130 otages restent retenus à Gaza. Mais Bassem Naïm, cadre du Hamas, rappelle que la branche armée du mouvement a déjà annoncé que 60 otages étaient morts. L'accord de trêve du 24 novembre stipulait que pour un otage libéré, 3 prisonniers palestiniens sortent des prisons israéliennes. Donc, un otage qui était à la bande de Gaza, échangé pour 3 prisonniers palestiniens. Mais qui a décidé cela? Où est la logique? Où est la justice? Où est l'honneur de la dignité humaine? Le respect des droits humains? Au total, 180 prisonniers palestiniens ont été libérés. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'état-major répètent que l'opération militaire n'est pas terminée. On continue jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Rien ne nous arrêtera. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Aucun scrupule, aucune humanité, aucun respect pour la valeur d'une vie humaine, qu'elle soit palestinienne, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit de n'importe quel pays sur terre. Une vie humaine est une vie humaine. La vie des enfants. Aucun enfant mérite de se faire tuer. Les enfants, ils sont innocents, les enfants. Les enfants, c'est Dieu qui leur a donné la vie. Ils sont ici parce qu'ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de s'épanouir, de grandir, de découvrir. Je n'ai pas grand respect pour le premier ministre israélien.
Je n'ai pas grand respect non plus pour le Hamas qui attaque et qui font des morts aussi. C'est un manque total d'empathie, un manque total de respect des droits humains. Quand je vous parle du symbolisme du nombre 7 chez les Hébreux, je suis sûr chez les Arabes aussi, les nombres ont une grande influence. Le nombre 7 est bel et bien un nombre de repos, un nombre aussi de crise existentielle, un nombre qui ouvre à la conscience, qui ouvre le canal de communication avec Dieu. Ce matin, quand j'ai écouté les nouvelles et que j'ai lu les articles, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que ce conflit qui se passe en ce moment, c'est un conflit entre des gamins, entre des enfants, dans une cour d'école. Peut-être que mon exemple est simpliste. Peut-être qu'il est simpliste. Mais qu'est-ce qui se passe dans une cour d'école entre deux garçons qui se bagarrent? Pourquoi se bagarrent-ils, les garçons, dans une cour d'école? Essentiellement parce que l'un convoite ce que l'autre possède. Ça peut être des billes, ça peut être un ballon, et un garçon prend la force pour avoir ce que l'autre possède. Si ce conflit a commencé un jour 7, c'est parce que c'est un conflit religieux. C'est un conflit qui date d'il y a longtemps. Est-ce que c'est par les armes qu'il va se résoudre ce conflit? Est-ce que le premier ministre israélien pense qu'en détruisant le Hamas, que le conflit va se terminer? Ils n'ont pas compris, que ce soit du côté Hamas ou du côté israélien, ils n'ont pas compris le message de Jésus. Le message que Jésus a porté, c'est le message de l'amour du prochain, du pardon, du dialogue, de l'écoute, de l'empathie. Quand Jésus avait dit à ceux qui voulaient tuer, lapider la femme adultère, Jésus avait dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ces paroles sont autant puissantes aujourd'hui qu'à cette époque. À l'époque de Jésus existaient les Arabes et les Juifs. Ils saillissaient sûrement à cette époque. Mais cette haine doit arrêter, elle doit cesser une fois pour toutes. Une fois pour toutes, le dialogue, l'écoute, la résolution du conflit doit arriver pas avec les armes. Demander pardon, dire « Je m'excuse de tout le mal que je t'ai causé. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi pour tout le mal, pour avoir brisé toutes ces familles, pour tout ce massacre. Demandez pardon à votre prochain. Montrez l'exemple aux autres pays. Montrez l'exemple à toute l'humanité. Elle est ici. Elle est ici, l'humanité.
Elle est là. La terre tourne. Chaque vie est importante. Que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe, que ce soit au Proche-Orient, chaque vie est importante. Aucun enfant ne mérite de vivre toutes ces atrocités. Aucun enfant. J'ai vu une photo ce matin. Durant la trêve, on voyait des soldats israéliens assis sur un tank et qui grattaient la guitare, qui jouaient de la musique. Quelle belle photo! Mais laissez les armes. Arrêtez d'utiliser les armes. Chantez la paix, chantez l'amour. Ce matin, j'ai écrit ceci. Que dirait Gandhi au premier ministre d'Israël? Que dirait Gandhi aux dirigeants du Hamas? Gandhi parlerait de la non-violence, de la paix, du dialogue. Gandhi a réussi à libérer son peuple, le peuple indien. Si je me rappelle bien, c'est en 1948. Il a réussi à libérer le peuple indien de l'oppression britannique par la non-violence. Eh bien, la même chose peut se produire entre Israël et le Hamas. Que dirait le Dalai Lama? Que dirait le Dalai Lama qui est bouddhiste? Dalai Lama, vous êtes toujours avec nous. Vous n'avez pas encore quitté notre terre. Prenez parole. Je vous invite du fond de mon cœur. Prenez la parole. Parlez au premier ministre israélien et adressez-vous au Hamas. Le Dalai Lama parlait de la paix, des valeurs humanitaires, de la pleine conscience, ce qu'en anglais on appelle mindfulness. Prions pour mindfulness. Il y a beaucoup de gens qui ont prié pour qu'il y ait la trêve. Ça montre que la prière, elle est puissante. Chaque personne à travers la terre qui prie, nous sommes comme des lumières qui s'illuminent à travers la terre et nous formons une chaîne d'amour et de paix. Continuons la prière. Peu importe que nous soyons bouddhistes, que nous soyons musulmans, chrétiens, juifs, la prière unit toute l'humanité. Si nous invitons des enfants de différents pays à se rassembler pour apporter une solution aux problèmes qui se passent en ce moment, les enfants vont trouver la solution. En moins d'une heure, le problème va être réglé. Laissons les enfants parler, laissons les enfants s'exprimer. Ils ont la sagesse, ils ont l'empathie et l'amour universel en eux. Laissons-leur la parole. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis partagez cette vidéo et vous aussi, faites une vidéo si vous en ressentez cette inspiration, faites une vidéo comme celle que je vous présente et ensemble nous allons apporter la paix. Lumière divine,
lumière divine, amour universel, amour universel, amour universel, avec tous et toutes. Merci pour avoir écouté cette vidéo. À bientôt.